Salut les amis, c'est Renaud, investir-rénover.fr. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils sur la manière de repérer si une cloison est porteuse ou pas. Quand on fait une visite de bien immobilier, ça peut être très intéressant de savoir repérer rapidement du premier coup d'œil et surtout lors de la première visite, les murs qui sont porteurs et ceux qui ne le sont pas et qui pourront être éventuellement démolis pour pouvoir réagencer le bâtiment à votre convenance. Il existe pour ça quelques petites techniques assez simples qui sont bien connues des artisans et qui vont vous permettre en fait de vous faire déjà une première idée par vous-même. Alors j'ai été faire une visite il y a quelques jours et plutôt qu'un grand discours, je vais vous montrer quelques images qui seront beaucoup plus parlantes et on se retrouve juste après. Voilà, donc si vous avez bien écouté, je pense que vous avez repéré cette différence notable de son entre lorsque l'on cogne sur un matériau creux, donc ça sonne creux, ça résonne, auquel cas on sait que c'est une cloison, et la plupart du temps donc on va pouvoir la démolir facilement. Au contraire, quand on va cogner sur un mur, qu'on a un son qui est plein, qui est dur, à ce moment-là, on se doute fortement que c'est un mur maçonné, et la plupart du temps, les murs maçonnés sont des murs porteurs. Donc ça, c'est une première indication qui est très importante. Vous verrez la plupart du temps que vous faites des visites avec des artisans, ils se baladent dans l'appartement et ils cognent sur les différents murs en vous disant ça c'est porteur, ça c'est pas porteur. C'est quelque chose de très simple à faire que vous pouvez faire tout à fait vous-même. Un deuxième indicateur qui peut être intéressant, c'est de regarder l'épaisseur des cloisons. Quand vous avez une cloison classique, on va dire que ça peut être jusqu'à maximum 10 cm d'épaisseur. Si vous avez donc une cloison qui fait moins de 10 cm et qui en plus sonne creux, vous êtes sûr, ou du moins quasiment sûr, que vous allez pouvoir tomber cette cloison puisque c'est des cloisons qui ne sont pas porteuses. Quand vous avez des éléments qui font au-delà de 10 cm d'épaisseur et qui la plupart du temps sonnent plein et sonnent dur, en règle générale, c'est des murs porteurs. Alors les murs porteurs, on peut éventuellement faire des ouvertures dans des murs porteurs, mais c'est beaucoup plus compliqué et plus technique, et là il faut vraiment s'adresser à des personnes compétentes, et pour cela c'est très important, voire indispensable, de demander donc d'une part à un architecte et d'autre part à un maçon pour qu'ils aient toutes les assurances adéquates. Attention tout de même, il y a certaines cloisons qui à la base étaient des cloisons de distribution non porteuses qui ont pu devenir porteuses au fil du temps. Pour cela, c'est quand même important, quand vous avez le moindre doute, d'ouvrir les plafonds et de vérifier l'état de la structure. Si vous voyez que les poutres sont fatiguées, abîmées, éventuellement encore pire qu'il y a des bestioles dedans, etc., attention, avant la moindre démolition, faites passer impérativement un professionnel. Parce que avec le temps, les vieilles charpentes en bois, la plupart du temps, ont pu éventuellement s'affaisser et se reposer sur les cloisons. Alors, la charpente ne va pas forcément s'écrouler quand vous allez casser la cloison. Par contre, elle peut bouger, elle peut éventuellement s'affaisser légèrement et ça peut occasionner des dégâts chez les voisins du dessus. C'est pour ça que si vous avez le moindre doute, je vous recommande fortement de faire passer un professionnel. Et en règle générale, de toutes les manières, je pense que c'est judicieux de demander conseil à un professionnel avant la démolition, sauf si vous êtes vraiment sur votre coup. Pourquoi? Parce que déjà un professionnel, il a d'une part l'expérience, mais d'autre part il aura les assurances. Et s'il y a le moindre souci pendant la démolition, quand vous faites démolir par un professionnel, vous serez couvert à 100%, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est important éventuellement à vérifier. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à la partager à des amis qui pourraient être intéressés. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou une question juste en dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous sur mon blog investir-rénover.fr. Vous y trouverez plein d'autres conseils et stratégies pour booster vos investissements immobiliers grâce aux travaux et à la rénovation. Et en plus, vous pourrez télécharger un super cadeau qui vous aidera énormément dans vos visites de biens immobiliers. Et comme d'habitude, pour ne rien louper, likez la page Facebook et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous mets tous les liens juste en dessous dans la description et je vous dis à très bientôt.